Salut les gars, j'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve donc là samedi soir. J'ai reçu un colis ce matin, donc on va se déballer ça tranquille et puis on finira donc la deuxième partie du vlog demain. Demain au programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se monter ça sur la moto, monteur tout neuf. On va pouvoir se monter ça, on va aussi faire la commande pour le capteur. Donc le capteur qui se met à la roue arrière pour pouvoir choper la vitesse, donc là-dessus, autrement ça sert à rien. Ça demain, on va essayer de faire ça sympa, de mettre ça sur la moto, ça va être cool. Et pour l'instant, ce soir, on se retrouve donc pour le déballage d'un colis donc de la part de Yonnet Tournoi. J'ai commandé ça un soir parce que j'ai vu après une de ses vidéos qui c'était en stock en fait. Du coup, je commande ça le soir. Dès le lendemain matin, c'était envoyé à la poste et donc 2 jours après, tac, j'avais reçu le colis ici. Le colis est en lui-même extrêmement propre. Donc on va déballer, on va voir comment c'est à l'intérieur. Donc on se fait ça en live, j'ai pas triché. Dedans, du papier bulle à gogo. Alors, qu'est-ce qu'on voit dedans ? En fait, tout a l'air d'être filmé en un seul bloc, voilà. Hop, j'ai ça avec. Et voilà, on peut s'enlever déjà le carton. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, une petite boîte verte, un petit sachet avec 3 petites boîtes, et ensuite le gros de l'attirail. Alors en gros, c'est un kit renvoi d'angle pour pouvoir aller taper dans les cylindres en fait. Donc maintenant je pourrais faire des petites mises au carré, tout ça, ça va me permettre de donner un peu plus de contenu encore sur la chaîne YouTube. Et puis moi de pouvoir bosser de mon côté sur mes moteurs et ce que je fais pour les copains en fait. Donc voici en premier lieu donc le renvoi, donc le petit renvoi de dentiste. Donc voilà, donc comparé à une main, enfin c'est vraiment tout petit pour les taper dans les cylindres, ça va être super. Avec ceci, 3 boîtes de fraises, donc compatibles pour le renvoi, et c'est 3 boîtes que lui utilise pour faire ses moteurs en fait. Le kit se compose de flexible spécifique au renvoi, donc on va pouvoir le brancher dessus, voilà. Ce flexible est relié à une pédale. Cette pédale est reliée à un lubrificateur, donc le lubrificateur dedans, je vais venir y mettre de l'huile, ce qui permettra de lubrifier les engrenages, donc les tout petits engrenages du renvoi. Ensuite, je vais venir donc pouvoir installer ça dans mon atelier, dans mon garage, le fixer. Et donc ça se composera avec la pédale qui sera au pied, c'est ce qui gérera la vitesse de rotation au niveau du renvoi. Et ensuite ici, ça sera l'entrée d'air que je viendrai directement brancher à mon compresseur. C'est fini les gars pour le petit déballage de ce soir. Je tenais vraiment à remercier Yonnet Tournoi, donc sur sa page Tournoi Racing, parce que c'est vraiment super, le colis était vraiment au top, vraiment propre. Et le fait qu'il puisse proposer donc ce genre de pack en fait complet, c'est un gros plus pour tout le monde. Moi donc j'en bénéficie pour ce coup-là, de pouvoir ne pas faire la chasse à tous ces objets-là. En gros, moi je l'achète, je le monte et hop, je peux taper dans mon cylindre tranquille. J'ai pas besoin de me demander est-ce qu'il va falloir que j'achète ça ou où je vais devoir l'acheter. Pareil pour la pédale, enfin voilà. J'ai juste à l'acheter et à le faire fonctionner, voilà. Donc pour moi c'est super. J'imagine qu'il n'y aura aucun problème par la suite là-dessus. Je vais vous mettre en description de cette vidéo donc le lien direct de son shop en fait pour pouvoir vous aller faire ces petits achats. Dessus, il est vraiment de plus en plus complet. Il vous propose de faire des impressions 3D donc sur mesure, des autocollants aussi qui peuvent aller sur ce que vous demandez en imprimante 3D ou alors juste pour des autocollants pour les carénages. Et après donc il y a sa petite partie outillage où dessus il propose le kit renvoi d'angle, des outils pour le fil à freiner et du fil à freiner, des petites doses de Loctite aussi, du frein filet. Vraiment c'est de plus en plus complet. Il propose aussi des vêtements. Enfin tout ça pour dire que je suis vraiment content de recevoir ce petit kit. Bon les gars, pour moi on est dimanche là. On se retrouve pour monter le nouveau compteur, donc le compteur Kozo pour la MRT. On se retrouve sur la moto. Mon idée à moi, c'était de le mettre à l'intérieur, en fait, de l'inclure carrément dans la mousse de guidon. Donc moi, c'est une mousse Rockstar, donc la marque Protyper. L'idée, ça serait de s'incruster le compteur à l'intérieur, parce qu'autrement, déjà, j'ai pas la place de le mettre au niveau de ma plaque phare, comme c'est une plaque phare de cross. Donc je pense que ça va être pas mal de pouvoir mettre ça. Donc on va regarder comment on pourrait découper la mousse pour mettre ça dedans. Maintenant je démonte la plaque phare et la mousse en accéléré, puis on se voit après pour le découpage. Voilà l'avant de la moto démonté, donc j'enlève les scratchs.
Voilà. Je découperai à la fin cette partie-là. Pour l'instant, on va déjà commencer à se découper celle-ci. Je voudrais, moi, que le compteur n'arrive pas vraiment, comment dire, à plat à l'intérieur de la mousse. Je voudrais qu'il arrive un petit peu incliné pour pouvoir le voir quand je conduis. En fait, ça sera beaucoup plus simple au niveau de la lumière, tout ça, quand je roule de nuit. Ça sera beaucoup plus simple s'il est un petit peu incliné, même pour moi. De mon compteur donc tout à l'heure, après j'ai été roulé, je me suis dit que ça serait sympa ici dans le verger de faire la fin de cette vidéo, ça change un peu du garage. Là c'est bon pour moi, le compteur fonctionne nickel. Finir l'installation électrique, il me manquera juste le capteur qui vient se fixer ici sur la patte d'étrier pour pouvoir avoir la vitesse et le nombre de kilomètres de ma moto. Donc ça, dès que je le reçois, je l'ai commandé tout de suite sur coup de passe, dès que je le reçois on se montrera ça dans un des prochains vlogs qui va Maintenant, tu as pu voir le petit tour de la moto en musique. Donc je vais te présenter en gros ce que j'ai fait. Ça a été de découper d'abord le bloc mousse jaune en dessous. J'en ai pas mal galéré, mais voilà, le rendu est pas trop dégueu. J'en suis même plutôt content. Ensuite ici, j'ai dû découper dans mon plastique le passage ici pour les deux fils et le passage pour le compteur juste ici. Donc c'est exactement comme je le voulais, un petit peu incliné, donc ici rentré à fond et là ressorti pas mal pour que je puisse moi voir en fait quand je suis sur la moto, parce que à plat je vois rien du tout, les petites LED pour les clignotants ou le capteur de nœuds, je les vois pas. Autrement j'ai dû faire des petites cales ici aussi de chaque côté pour pouvoir rehausser un peu ma mousse, autrement le compteur tapait en fait au niveau des surpontets. J'ai dû aussi couper un peu mes surpontets juste pour que ça passe, limer un petit peu la cosse du compteur, mais autrement tout est nickel, c'est juste ce que je voulais. Là c'est pour montrer que tout fonctionne très très bien. Le capteur de neutre ici en vert. En haut le plein phare. Moi sur ma moto je n'en ai pas, c'est soit allumé soit éteint. Ici j'ai mes clignotants, donc voilà, qui s'allument. Et là je l'éteins. Côté c'est pour la température. Je ne l'ai pas encore parce que ma sonde n'est pas la bonne. J'ai une 2 broches et il m'en faut une broche. Et ça sert aussi pour le capteur d'huile. C'est pour ça que ça s'allume en rouge ici, parce que je n'ai plus d'huile en fait, je tourne au mélange.
donc j'ai pas d'huile dans mon réservoir. Mon nombre de kilomètres et ma vitesse s'affichera quand j'aurai mon capteur, je vais sûrement recevoir la semaine prochaine de Streetpass. On se déballera ça dans le prochain vlog. La vidéo touche à sa fin les gars. Maintenant la moto, le nombre de choses à faire dessus commence vraiment à diminuer. Il va rester la partie moteur et ensuite tout le kit déco. Ça devrait arriver dans les prochaines vidéos dessus. Bon, ça va mettre un petit peu de temps parce que ça reste un gros budget tout ça. Moi je suis encore très content de cette journée qui a été plutôt productive. Le rendu est super pour mon compteur. Dans les prochains vlogs à venir, j'ai pas mal de trucs à faire pour les copains, du derby. Je vais avoir aussi du scooter un peu, du booster à faire. Donc on se retrouve la semaine prochaine et celle d'après pour les vlogs là-dessus. Allez, à plus YouTube, prends soin de ta moto, on se retrouve à la prochaine vidéo.